Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir mesdemoiselles également. Bienvenue sur la page La Blouse à domicile. Je suis Gislain Hugo, fondateur de La Blouse à domicile. Bienvenue encore une fois sur nos échanges. La Blouse à domicile, c'est une page qui est un objectif double. Le premier objectif est de parler de manière générale des problèmes de santé liés au vieillissement. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Et le second enjeu de cette page, c'est de valoriser les métiers des aidants à domicile, mais pas que. Donc, il s'agit ici de valoriser toutes ces petites mains de la santé. Je veux parler des assistantes de vie, des aides-soignantes, des infirmières, des médecins et tous les paramédicaux, les sophrologues, tous ceux qui contribuent au maintien de la santé des personnes d'âge avancé, dites personnes âgées, à toutes les personnes qui contribuent, qui participent à hauteur de leur capacité au maintien à domicile des aînés. Bonsoir encore une fois. Ce soir, nous allons parler des troubles bipolaires, de la bipolarité. Voilà. Donc, on va attendre quelques minutes que d'autres personnes nous rejoignent et on va commencer. Je dois également m'excuser parce que là, il est un peu plus de 22 heures pour un direct qui était annoncé à 21 heures. Mais ce sont les aléas de la profession. Ma journée, elle vient tout juste de s'achever. Eh bien, pas complètement de s'achever parce que je suis encore au bureau. Donc, je n'ai pas pris le temps de rentrer parce que je ne sais pas, je serais arrivé peut-être à 22h30 et le temps de faire le direct. Il allait être tard, je me suis dit, bah, je fais le direct au bureau. Et je pense que c'est très pratique. Ça permet qu'on ne commence pas très tard. Ce n'est pas non plus mal. Donc, j'espère que vous également, votre semaine se passe bien. On va donner quelques instants, le temps que j'organise également de mon côté mes idées et nous allons commencer. Voilà. On va patienter que les gens arrivent. Alors, le temps que les gens nous rejoignent, je vais prendre quelques petites minutes pour marquer un temps d'arrêt parce que le sujet que nous allons développer ce soir, c'est un sujet social. Social, vous verrez dans mon développement, la bipolarité est ce que moi j'ai qualifié de maladie sociale. Vous comprendrez pourquoi. Je vais avoir une pensée pour tous ceux qui sont du côté de la Tunisie. Je vais parler du peuple tunisien. Une pensée pour tous les subsahariens qui se retrouvent en Tunisie en direction soit de l'Europe ou d'autres horizons à la recherche du mieux vivre. Je veux dire à tout cela, beaucoup de courage. Nul ne choisit son pays d'origine. Nul ne soit choisi, je voulais dire de manière générale, ses origines. Mais on est responsable de son avenir. On peut impacter son avenir. Donc j'imagine que ces personnes-là, c'est dans ce cadre-là qu'elles ont pris l'initiative de se lancer parfois en aventure. C'est en recherche du mieux vivre. Donc on ne doit pas se mettre dans le jugement de ces personnes-là parce qu'il n'y a personne qui se sent bien chez lui et qui décide quand même d'aller ailleurs. Si vous voyez une personne qui part de chez lui pour ailleurs, ça veut dire qu'il y a un mal-être quelque part. Donc pour toutes ces personnes-là, je leur souhaite beaucoup de courage. Et je souhaite également leur dire que c'est Dieu qui est le maître de nos vies. Et s'ils sont toujours vivants, c'est que Dieu a décidé qu'ils ont leur rôle à jouer dans cette vie, qu'ils ne perdent pas courage. Leur moment de gloire arrivera. Je vais également saluer toutes les populations tunisiennes qui sont sorties pour protester contre cette sortie peu honorable de leur chef d'État. Je salue et je remercie le peuple tunisien pour son humanité. Je
félicite tous ceux qui ne sont pas tombés dans le piège de la manipulation parce que la géopolitique, c'est quelque chose de très, très compliqué. L'humain aujourd'hui est réduit à se regarder en chien de faïence. Les humains se regardent de plus en plus en chien de faïence et c'est simplement dommage. Voilà, donc c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai pensé à parler de la bipolarité. Voilà, donc dans 2 minutes, on va commencer. Ok, nous allons commencer. Donc, j'avais dit lors de l'un de nos échanges que la santé avait 3 composantes en 2023. Une composante physique, c'est celle qui nous est la plus commune. Une composante psychologique, on s'en préoccupe moins. Et une troisième composante qui est sociale. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Ce soir, on va parler de la bipolarité. Parce que c'est une expression que les gens utilisent beaucoup. Tu es bipolaire, tu es bipolaire. On va essayer de comprendre aujourd'hui c'est quoi être bipolaire. Parce que les gens utilisent abusivement cette expression. Donc, je pense qu'il est plus que jamais temps de mettre la lumière sur cette expression-là. C'est quoi une personne bipolaire? C'est quoi le trouble de bipolarité? Les troubles de bipolarité, parce qu'ils sont nombreux en tout cas. Donc, j'étais en train de dire que lors de l'un de mes précédents lives, j'avais dit que la santé avait 3 composantes. Une composante physique, celle qu'on connaît, on est plus habitué à celle-là physiquement, je suis malade, je ne suis pas malade, je ne me sens pas bien, etc. C'est physique. Une composante psychologique, celle-là, elle est moins phénotypique, on ne la voit pas beaucoup, on ne ressent que ses effets. Il y a une troisième composante qui est sociale. Cette composante-là est beaucoup plus complexe. Celle-là, elle concerne souvent la collectivité et elle est étroitement liée à l'environnement. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir, merci et bienvenue sur la page La Blouse à domicile. Ce soir, nous allons parler des troubles bipolaires. C'est quoi les bipolaires? Tout le monde utilise cette expression-là. Donc, j'étais en train de dire que dans les 3 composantes de la santé, la composante sociale est la plus compliquée à appréhender parce qu'elle est liée à la communauté, elle est liée à la vie ensemble. Elle impacte de manière significative le groupe. Et elle est étroitement liée à l'environnement dans lequel nous vivons. Voilà. Et puisque nous interagissons avec notre environnement, ça veut dire que notre environnement a une influence sur nous quand nous avons également des actions qui impactent cet environnement-là. Donc, aujourd'hui, nous allons donc parler de la bipolarité. La bipolarité, on peut en parler comme d'une maladie. Mais ce n'est pas une maladie comme je sors, j'attrape un rhume. Ce n'est pas une maladie comme je sors, j'attrape froid, j'attrape quelque chose. Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. On parle de la bipolarité. Donc je disais que ce n'est pas une maladie comme je peux sortir, j'attrape un rhume. Non. Ce sont des anomalies qui s'installent. Ce sont des anomalies psychologiques qui s'installent dans la durée. Une étude a montré que la bipolarité commence à se constater dans l'adolescence. Donc quand on a entre 15 et 19 ans, c'est là qu'on peut commencer à constater les effets. On peut commencer à voir des choses, des symptômes. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est qu'à cet âge-là qu'on peut voir un début de bipolarité ou alors qu'on peut constater une bipolarité. Mais plus fréquemment, à partir de cet âge-là, on peut déjà voir
des changements d'état psychique des personnes. Ici, je vais souligner que une personne bipolaire est différente d'une personne schizophrène. Parce que souvent, les gens pensent que une personne qui a plusieurs personnalités, parfois on qualifie de bipolaire, non, c'est pas ça. Celle-là est schizophrène. La bipolarité est plus liée à un changement d'humeur, du tout au tout. C'est quelqu'un qui peut être content, euphorique, directement changer d'humeur, devenir amer, sans raison valable. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, bienvenue sur la page La Blouse à domicile. Bonsoir Orisha, bonsoir. Donc ce soir, nous parlons de la bipolarité et c'est un mot que j'entends beaucoup. Moi j'entends beaucoup des gens dire tu es bipolaire, tel est bipolaire, etc. Donc aujourd'hui, j'essaye de mettre la lumière sur cette expression-là, si je peux appeler ça comme ça. Donc je disais que c'est une anomalie psychologique qui s'installe dans la durée. Ça ne se fait pas en un jour, ce n'est pas comme un rhume. Ça s'installe dans la durée et je disais que c'est à partir de l'adolescence qu'on peut commencer à constater un changement psychique chez la personne. Alors là, je vais interpeller les mamans. Les mamans, faites attention quand vous avez des enfants qui deviennent adolescents. Parce que en bas âge, ça ne se remarque pas vraiment, mais c'est à partir aux alentours de 14, 15, 16, jusqu'à peut-être 19 ans, entre la fourchette 14, 15 ans, 19, 20 ans. C'est là que vous pouvez constater des changements significatifs chez la personne. Vous pouvez remarquer que vos adolescents et tout, vous pouvez voir des choses, voilà, des choses qui peuvent attirer votre attention. Et ce soir, rassurez-vous, on va faire le tour de la question. Au sortir de cet échange, vous serez capable de savoir qui est vraiment bipolaire. Vous serez capable de détecter une personne qui est bipolaire d'une personne qui est dans un état qui est autre. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais procéder par des petites questions. La première question, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne qui est bipolaire? Alors, une personne qui est bipolaire, c'est une personne qui a deux états. Cette personne, les deux états de cette personne, c'est cette personne a un épisode maniaque, c'est-à-dire euphorique. C'est quelqu'un qui peut être soit très content, soit très agité, soit très, voilà, hyper actif. Ça, c'est la phase de manie. Et là-dessus aussi, il y a quelque chose même dans l'expression française. Les gens ont l'habitude de dire « j'ai la manie de faire telle chose, j'ai la manie de faire telle chose ». S'il vous plaît, arrêtez de dire ça de vous-même. C'est quelque chose de péjoratif. J'ai la manie de faire telle chose. J'entends souvent les gens employer ça. Vraiment, les mots ont un sens. Ne dites plus ça de vous. Ce n'est pas un compliment du tout. Donc, les personnes bipolaires ont une phase maniaque, c'est-à-dire euphorique. Vous allez aller parfois... bonsoir, japap sucré, salé. Voilà. Donc, vous allez par exemple aller à des soirées. Bon, moi, je parle beaucoup avec des exemples. Hein. Vous allez avoir quelqu'un très agité. Il s'assoit, il se lève, il va à gauche, il va à droite, il cause avec tel, il fatigue tout le monde, comme on dit souvent. En fait, ce n'est pas qu'il est agité. Parfois, c'est la manifestation de la bipolarité. Vous allez avoir même sur les réseaux sociaux, quelqu'un est extrêmement agité. Parfois, vous vous demandez qu'est-ce qui lui arrive vraiment. Pour certains, c'est la bipolarité. C'est l'une des manifestations de la bipolarité. Et il y a également une phase dépressive. Vous allez voir que ce sont des personnes
À 10 heures, il est très euphorique. Il est très euphorique. Vers 14 heures, il est calme, dépressif. Et ce qui arrive souvent, vous allez peut-être remarquer que vous connaissez des gens, il est très vaillant, il montre à tout le monde qu'il est très fort, etc. Bite, aïe, aïe, bite de pasto. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc, il montre à tout le monde qu'il est très fort, mais quand vous allez causer avec la personne inbox ou en particulier, vous allez remarquer que, mais, il est très gentil, il est plutôt calme. Mais pourquoi il est comme ça? Cette dualité dans l'humeur peut cacher une bipolarité. Ça veut dire, si vous causez avec Pierre, Pierre va vous dire, ah non, cette personne, elle est insupportable, c'est pas possible, il est méchant, il est mauvais, il est agité, etc. Mais vous causez avec Marie, va vous dire, mais non, non, c'est quelqu'un de fragile. Il est adorable, non, il est... Et les deux disent la vérité, hein. C'est pas qu'ils font semblant, c'est que quand il est avec Paul, c'est un monstre. Quand il est avec Marie, il est adorable, il est fragile. Tu te dis, mais c'est qui ce mec? En fait, ça aussi, ça peut dénoter la bipolarité. Ce sont des gens pas faciles à cerner. Et vous allez voir dans mon développement que c'est vraiment quelque chose qui peut être très, très difficile à vivre. Et le changement psychique, le changement d'état psychique chez ces personnes-là est très brutal. Donc, vous connaissez certainement des gens, vous discutez calmement, mais si vous lui dites une chose qui le contrarie un peu seulement, il démarre au quart de tour. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Parfois, c'est le phénotype de la bipolarité. Alors, donc, il faut comprendre que nous avons donc ces maladies sociales, ce sont des maladies de société. Moi, je les qualifie comme ça en tout cas parce que ça vient de l'interaction. Nous, par exemple, qui venons du continent africain, la conjoncture, la pauvreté, le manque des libertés, on a été, pour certains, très, très écrasés. Certains ont grandi dans une pauvreté acerbe. Ils ont réussi à arriver dans un pays ou en Europe où ils peuvent désormais travailler au SMIC, avoir de quoi manger. Mais ça fait que il y a un boom dans leur vie. Tout ça, ça influence la personne et ça peut faire que vous ne reconnaissez même plus la personne. Tout ça peut entraîner même des dérèglements mentaux. Donc, on va revenir sur les autres dérèglements mentaux. Parce que je tiens aussi à parler de la schizophrénie. Ce sera dans un autre échange. Là, nous sommes sur la bipolarité. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne qui est bipolaire? C'est important. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue sur la page La Blouse à domicile. Nous parlons des troubles bipolaires. Alors, j'ai dit le trouble bipolaire, les troubles bipolaires, parce qu'il y en a plusieurs, ce sont des dérèglements mentaux. Ce sont des personnes qui ont des brusques changements d'état psychique. On ne comprend pas. C'est des personnes qui ont deux pôles, parfois très euphoriques, parfois dépressifs. Mais la vérité, c'est que c'est des gens qui sont dans leur vie, ils sont très malheureux. Très malheureux parce que quand vous les voyez dans leur état euphorique, vous avez l'impression que, ah, il est bien, vous allez voir si c'est un homme par exemple. Il est là, il se vante, il enfume tout le monde, il fait ceci, il est très agité dans le quartier, dans la ville, tout le monde parle de lui. Il veut en mettre plein les yeux à tout le monde, il parle de ses biens, sa maison, ses voitures. En fait, il veut que vous ne voyez que lui. Et parfois, quand il est tout seul, il est en face de des... Donc, on était au niveau où on se demandait qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un bipolaire. Alors, un bipolaire, c'est quelqu'un qui a des phases, comme j'ai dit, euphoriques. Pourquoi il est euphorique? Parce que il n'a plus de retenue. Il n'a plus de retenue, ce n'est pas parce qu'il veut se vanter ou il veut vous en mettre plein les yeux, c'est parce qu'il n'a plus d'inhibition.
Alors, quand je parle de ne plus avoir d'inhibition, c'est qu'il dit et il fait tout ce qui lui passe par la tête. Alors, il ne faut pas confondre. Ce n'est pas du courage. Parce que nous, quand je dis nous, la société, on confond souvent ça à du courage. Et dans des pays où la réflexion n'est pas très poussée, justement, on parle de courage. Mais en fait, ce n'est pas le courage. Ce sont des personnes qui ont une inhibition totale. C'est pour ça que ce sont des personnes qui vont se permettre de vous insulter de la manière la plus acerbe. Ce n'est pas parce qu'il est spécialement mal élevé, c'est parce que il manque de retenue. Ce qui fait que vous ne pouvez pas insulter, par exemple, les parties intimes d'une personne ou de ses parents. Lui, il le dit facilement parce que en lui, la chose qui constitue le frein à ces choses-là a disparu, est déréglée. C'est pour ça qu'on parle d'une inhibition totale. C'est des gens qui peuvent tout faire. C'est-à-dire, vous allez être en pleine Tour Eiffel. Si, dans sa tête, il veut faire telle chose, il va faire cette chose-là. Et on en a plein dans les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou machin, truc, des gens qui font des challenges à n'en plus finir et tout ça. Il y a plein de bipolaires dedans. Ce n'est pas du courage. Pour certains, c'est la bipolarité. Ils n'ont plus de limites. Alors, malheureusement, c'est très, très difficile de connaître avec précision au premier coup d'œil qui est bipolaire et qui ne l'est pas. C'est pour ça qu'il faut bien observer qui on fréquente. Parce que quand une personne parfois est bipolaire, elle n'est pas consciente qu'elle est bipolaire. Parfois, elle est même admirée dans la société. On trouve cette personne courageuse. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui peut faire qu'une personne se lève, insulte les parents d'une autre personne, insulte les grands-parents d'une autre personne, insulte la nudité de tout le monde, est acariâtre? Qu'est-ce qui peut pousser ça? Alors, il y en a qui manquent complètement d'éducation, ça c'est vrai, mais pour d'autres, c'est pas de leur faute. Malgré les efforts de leurs parents, malgré tout ce que les parents ont essayé de faire, en fait, ils sont sujets à des troubles bipolaires. Donc, ces personnes ont besoin d'aide. Dans la suite de mon développement, on va voir ce qu'on peut faire pour ces personnes-là. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Voilà. On était sur ce qui se passe dans la tête d'une personne bipolaire. Donc, moi, je vous exhorte, évitez d'essayer de raisonner une personne bipolaire parce que ce n'est pas quelqu'un qui est guidé par la raison. Même s'il veut agir avec raison, du fait de son inhibition totale, il n'a plus de limite. En fait, ce n'est pas de sa faute. Voilà. Voilà. Donc, on va continuer. Maintenant, les symptômes, parce que c'est vrai que du premier coup d'œil, on ne peut pas savoir qui est bipolaire ou pas. Mais il y a des symptômes. Il y a des symptômes. Donc, bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Merci d'être là. On parle ce soir de la bipolarité. On en était rendu au point des symptômes. Comme j'ai dit, il y a deux phases. Une personne bipolaire, c'est une personne qui a des sautes d'humeur, si on veut, des sauts brutaux d'humeur. Donc, les symptômes, cette personne a des phases high, c'est-à-dire des phases de manie, d'euphorie, où la personne est de manière triviale agitée. Dans cette phase-là, on constate notamment une humeur irritable. C'est-à-dire, il y a des gens, même dans nos quartiers, même dans nos villes, dans notre entourage, des gens, on dit souvent de manière comme dans la rue, ne le tente pas. En fait, il devient célèbre, on dit, ne le tente pas. Donc, vous voyez, une personne qui est en fait malade devient célèbre parce que tout le monde dit, ne le tente pas. Parce que si tu le tentes, il va finir avec toi. En fait, le mec est malade, mais il n'y a personne qui essaye de penser dans ce sens-là. Donc, la personne est extrêmement irritable. Ça, mais c'est pas parce que
on est irritable qu'on est bipolaire. Donc, il y a Sunshine Renaissance qui dit, nous avons chacun un signe de bipolarité. C'est exact, Sunshine. Et tu es quelqu'un qui manie très bien la langue française parce que tu as dit, nous avons en chacun un signe de bipolarité. Et effectivement, être irritable, c'est un signe de bipolarité, mais ce n'est pas une garantie de bipolarité. Mais il y a des gens qui sont irritables dans la démesure. On peut être irritable, on est humain, mais quand ça devient un culte, quand ça devient récurrence, en fait, c'est la récurrence et c'est la facilité. Ça devient une seconde nature. Tu n'as aucune retenue. C'est de ça qu'on parle. Quand ça devient exacerbé, là, ça commence à attirer l'attention. Voilà. Donc, il y a aussi, le second point, c'est l'estime de soi. L'estime de soi. Vous allez voir des gens, je suis le plus beau, je suis le plus grand, je suis le plus riche, je suis le plus éloquent, je suis supérieur à vous tous. Il n'y a personne qui est comme moi, etc. Et parmi les influenceurs des réseaux sociaux, il y en a une pléthore. Alors, je ne vais pas dire que tous sont comme ça, ou alors que tous ceux qui le font sont forcément bipolaires, mais chacun de nous, quand vous avez une certaine assurance, vous avez une estime de vous qui est à un certain niveau. Mais je parle d'une estime de soi démesurée. Je vais prendre un exemple qui fait un peu comme dans les quartiers. Ça veut dire, quelqu'un, il est là, il vit à, je sais pas moi, il vit dans quel pays, il a son SMIC, mais il vous demande, Eto, c'est qui? Qui me peut? Pourtant, il n'arrive même pas à manger 3 fois par jour. Pourtant, tu te demandes, mais dans sa tête, c'est que Eto ne me peut pas. On parle d'un Eto qui a eu des salaires en milliards. Mais quelqu'un vous dit que Eto ne me peut pas. C'est-à-dire, voilà. Alors ça, c'est un exemple. Ça peut être un peu, ça peut être un peu exagéré ce que je dis, mais je mets une touche d'humour. Mais c'est pour que vous compreniez un peu de quoi je veux parler. Les personnes qui sont toujours en train de rabaisser tout le monde. Les personnes qui sont toujours en train de marquer une différence entre elles et les autres. Les personnes qui pensent qu'elles sont toujours quelque chose de plus que les autres. Cela peut être un symptôme de bipolarité. Voilà. Donc, bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. On parle ce soir de la bipolarité. Donc, on en était au symptôme de la phase maniaque, la phase euphorique. Donc, il y a également dans cette phase dite high, le trop-plein d'énergie. Les personnes bipolaires ont beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'il y a même des professions dans lesquelles on trouve beaucoup de bipolaires. Le journalisme, la musique. Bref, les artistes qui doivent s'exprimer de manière extravertie. Donc, ce sont des métiers où on trouve le plus de bipolaires parce que dans leur phase high, dans leur phase de manie, ça leur permet de bien faire leur boulot. C'est-à-dire dans une estime de soi démesurée, manquer de respect à tout le monde, ne pas avoir de limites, être capable de se déshabiller tout nu devant la tour Eiffel, être capable de faire ci, ça matche très bien. Pour faire des TikTok, des milliers de vues, ça marche bien. On apprécie même ces personnes. Mais parfois, c'est des bipolaires, simplement. Mais ça, c'est une autre histoire. Il faut voir. Et ce n'est pas aussi parce qu'on le fait qu'on est forcément bipolaire, mais je vais dire, quand ça devient récurrent, parce que quelque part même, pour ceux qui le sont vraiment, c'est incontrôlable. Ça veut dire que c'est des gens qui, même devant leurs parents, je dis le parent parce que j'estime qu'on respecte ses parents, même devant son parent, parfois il s'égare. Vous allez voir certains de vos amis ou de vos proches mal parler à leurs parents, agir de manière très épidermique avec leurs parents, parfois, ce n'est pas parce qu'ils sont mal polis, ce n'est pas parce que
voilà, mais c'est parce que ça peut aussi cacher un trouble bipolaire. Il y a Sunshine qui dit les personnes bipolaires ont une augmentation d'activité sexuelle. Sunshine, je vais répondre à ta question. Je ne réponds pas tout de suite parce qu'il y a ça dans mon développement. Ça arrive. Je vais te dire ça. C'est un point qui arrive. Donc, il y a aussi le sommeil. Le sommeil. Les personnes bipolaires ne dorment pas beaucoup. Vous vous doutez bien que dans cette hyperactivité, l'activité cérébrale est accélérée. Ces personnes-là ont un très mauvais sommeil, du moins dans les phases euphoriques. C'est pour ça que parfois dans les réseaux sociaux, vous allez vous connecter à 3 heures du matin, vous allez trouver des gens qui sont bien actifs. Vous vous réveillez le matin à 5 heures, 6 heures, vous vous dites, OK, j'ai mis un peu Facebook, vous allez trouver quelqu'un en train de faire un live. Vous allez vous demander, mais à quelle heure est-ce que cette personne dort? Pour certains, ils n'ont pas un très bon sommeil. Effectivement, Sunshine, ces personnes ne dorment pas beaucoup. Leur esprit est en hyperactivité. Parce que pour dormir, il faut avoir une certaine paix. Il faut être au repos. Mais ces personnes ont une énergie débordante. Leur esprit est en ébullition. Elles ont un mauvais sommeil. Voilà. On va aller au point qui suit. C'est, voilà. Ces personnes ont tendance à parler sans arrêt et à émettre des arguments incohérents. C'est-à-dire, vous pouvez connaître quelqu'un autour de vous. Je vous ai dit qu'il y a des professions où il faut être bipolaire, vous excellez. Le journalisme. Je suis quoi? Speaker. Je suis chroniqueur. Je suis pigiste. C'est des métiers où on recherche même les bipolaires. Parce qu'un bipolaire bavade trop. Souvent, on en a dans notre société, on dit juste à la personne, tu bavardes beaucoup. C'est pas tout le monde qui a une forte logorée qui est forcément bipolaire. Mais c'est pour dire que c'est l'un des symptômes. Les personnes bipolaires bavardent beaucoup. Mais la particularité du discours des personnes bipolaires, c'est qu'ils sont incohérents. Vous avez souvent discuté peut-être avec des gens, vous parlez je vais choisir un sujet, vous parlez du football. Mais pendant que vous êtes en train de parler du football, il vous dit, Michael Jackson a sorti un clip. Parfois, vous vous demandez où est le lien entre le but de Neymar et le clip de Michael Jackson. Parfois, vous vous dites même que tu vas dans tous les sens. Bon, donc, c'est des gens comme ça. C'est un exemple, hein, ça peut être, j'ai essayé de trouver un exemple, mais c'est pour dire, c'est des gens qui passent du coq à l'âne dans la même discussion. Mais pour vous, il est passé du coq à l'âne, mais pour lui, il est dans le même débat. Ce n'est pas pour dire que dans un débat, on ne peut pas utiliser des images, parce qu'il y a des gens qui parlent en images. Il y a des gens qui parlent en images, ils peuvent prendre des exemples, mais il faut qu'il y ait un lien étroit entre l'exemple que tu prends et le sujet que tu traites, enfin, que vous êtes en train de développer. Ça, c'est aussi un signe. On va passer au prochain point. Je vais prendre un temps pour dire bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue sur la page de la blouse à domicile. Nous parlons ce soir de la bipolarité. Donc, on a parlé du premier aspect de la bipolarité qui est la phase euphorique, la phase maniaque, d'hyperactivité, d'euphorie, comme je disais. Et l'un des symptômes, c'est l'augmentation de la sociabilité. Ça, je veux le dire avec emphase. Toutes les gens qui peuvent être gentils, souvent on dit, ah, il est très gentil, lui cause avec tout le monde. Ah, il est bien avec tout le monde, hein. Mes amis, parfois c'est la maladie. Ça, c'est souvent la bipolarité. C'est curieux, hein. Une personne bipolaire, j'ai dit bavarde trop, est euphorique, a besoin de faire quelque chose, a besoin de bavarder. Une personne bipolaire est, enfin, dans la phase euphorique, extrêmement sociable. Je vais vous prendre un exemple. Vous allez dans une soirée avec une personne bipolaire, elle ne connaît personne. Dites à la personne, attends-moi 2 minutes, j'arrive. Allez vous laver le visage dans la salle, dans la douche, revenez,
Vous trouvez déjà cette personne, c'est-à-dire entre 4 personnes en train de tenir toute une conférence. Ils ne se connaissaient nulle part. Alors oui, il y a des personnes qui sont sociables, qui ont le contact facile, d'accord. Mais chez les personnes bipolaires, c'est carrément une nécessité. Vous ne pouvez pas l'emmener quelque part et cette personne rester tranquille. Il faut qu'elle aille vers les gens. Au point parfois de se ridiculiser même. Parfois, il y a des personnes, il vous fait tellement du rentre dedans et il le fait à tout le monde qu'on se demande, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ça peut être aussi la manifestation de la bipolarité, du moins la phase euphorique. Donc, vous voyez que jusque-là, ce que j'ai cité jusque-là, c'est des phénomènes qu'on observe dans notre société et parfois on admire ça, mais c'est pour ça que je vais conseiller aux personnes, au terme de cet échange, aller voir un psychologue, aller discuter avec un professionnel, aller faire un diagnostic. Vous pouvez avoir un trait de comportement qui soit une déviance, mais vous ne vous en rendrez pas forcément compte parce que les gens vont même vous apprécier. On dit non, non, lui là, non, il va vers les gens facilement. C'est quelqu'un de bien, il cause avec tout le monde, il fait ceci. Un être humain normal doit avoir un minimum de retenue. D'accord, on doit être courtois. D'accord, on doit être ouvert avec les gens. Mais il y a un minimum de retenue. Il est anormal que tu vas avec ton épouse dans une soirée, vous êtes bras dessus, bras dessous. 5 minutes après, tu l'abandonnes, tu causes avec toute la salle. Bon, ça peut être un manque de savoir-vivre, hein, ça peut être aussi ça. Mais Salomon, tu n'es pas sérieux. Il dit, et si le psychologue lui-même est bipolaire? Et si le psychologue lui-même est bipolaire? Là, c'est grave. Là, il va vous enfoncer. Mais en général, quand même, c'est des gens qui ont un certain recul. Même s'il est bipolaire, il va vous donner des conseils sur... c'est une formation. Lui, il va quand même vous aider. Donc, je passe à un autre symptôme de la phase euphorique de la bipolarité. L'impulsivité. Le comportement impulsif. C'est-à-dire, c'était quelque chose. Vous allez voir des gens qui font des achats démesurés. Il y en a dans notre société. Hein. Je suis trop riche. Voilà, je vais dans une boutique. Allez, ramasser, moi, je sais pas moi, 14 sacs Chanel, 12 sacs Hermès, machin. J'ai des ceci, j'ai des cela. Cette personne a une soif. J'ai des collègues psy qui sont vraiment graves. Attention, Salomon, ils sont en train de te lire. Donc, comme tu dis que tes collègues sont bipolaires, là, ils sont en train de te lire. Donc, des personnes qui sont impulsives, c'est-à-dire, elles manquent de recul. Et j'ai dit, ce manque de recul, c'est du fait de l'inhibition totale. C'est des personnes qui n'ont plus beaucoup de... Il n'y a plus la ligne de retenue. C'est des personnes qui, désormais, font des choses comme ça, sans réfléchir avant aux conséquences. Déjà, elles s'en foutent, ces personnes-là, des conséquences, etc. Alors, c'est même pas qu'elles s'en foutent, mais pour elles, la notion de conséquence n'existe plus. C'est pour ça que des fois, vous allez voir des personnes capables de frapper même un policier, frapper quelqu'un qui est un militaire, frapper. Ces personnes-là, dans la société, on va dire il est courageux, mais en fait, c'est pas le courage. Il a un dérèglement mental. Il n'est pas comme toi. Toi, tu as la retenue de dire ah non, c'est voilà, mais lui, non. Ça n'existe plus et il ne fait pas exprès. Chez lui, il n'y a plus de limite. Vous avez vu des personnes adultes frapper des enfants. Je n'ai pas dit être méchant, je dis frapper carrément. Ce n'est pas qu'il est méchant pour certains. Il y en a qui sont méchants. D'autres, ce n'est pas que il est méchant. Il ne fait même pas exprès, il est malade. Il est malade. Alors, on va passer au point dont parlait Sunshine, le sexe. Le sexe. C'est là que la chose devient compliquée. Toute cette hyperactivité. On aurait pu croire que ils seront des canons au lit, ces personnes, parce qu'avec toute cette énergie, qu'ils soient vraiment
des maniacolies. Je suis désolé. Je suis désolé. Les personnes bipolaires ont des graves, non, des profonds troubles sexuels. C'est grave. C'est extrêmement grave. C'est l'un de leurs gros problèmes. Donc, ce n'était pas le sujet d'entrer en profondeur, mais de manière générale, je vais dire, toute cette dépense d'énergie qu'ils font, ils ne dorment pas suffisamment, etc., et ils dépensent énormément d'énergie. Ça a des répercussions sur le plan sexuel. Ils sont extrêmement atteints. C'est pour ça que souvent, et là, moi j'aime des exemples sur la société. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. On parle des troubles bipolaires et là, je vais parler de la sexualité des personnes bipolaires. Les personnes bipolaires, souvent, je regarde souvent les réseaux sociaux. Je vois des gens qui se plaignent, des femmes hein, qui font des posts. Ah oui, j'ai un mec, il me satisfait pas au lit, des choses comme ça, il est ci, des éjaculateurs précoces, des machins, des choses comme ça. Oui, on peut l'être à cause d'une maladie. On peut l'être parce qu'on ne sait pas vraiment s'y prendre, mais il faut aussi savoir que les personnes bipolaires, c'est-à-dire euphoriques, extrêmement bavardes, impulsives, qui n'ont pas de limite, qui n'ont pas de retenue, qui ne dorment pas bien, etc., au lieu de juste vous plaindre que votre mari ne vous satisfait pas au pieu, regardez bien son comportement. Si vous remarquez que cette personne a ces symptômes que j'ai cités jusqu'ici, dites-vous que peut-être la solution, ce n'est pas de stimuler son appétit sexuel, non. Parce que je vais vous donner également la recette. Comment on peut aider quelqu'un qui est bipolaire, comment on peut l'amener même jusqu'à la guérison. Parce que ça se guérit. Mais c'est très complexe. On va arriver à ça. On va arriver à ça. Donc, là maintenant, on arrive à un autre point. C'est tellement vaste. Les troubles des bipolarités sont tellement profonds et tellement vastes qu'on peut y passer la nuit. Là, je suis dans les symptômes d'une seule phase, la phase maniaque. Je ne sais pas combien de symptômes on a déjà cités, mais il y en a encore. Il y a le jugement altéré. Le jugement altéré, c'est quoi? Les personnes bipolaires, c'est comme si leur bon sens a foutu le camp. C'est des personnes qui un matin peuvent se lever, avoir une prise de position que vous ne comprenez même pas. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Hein. Je vais prendre un exemple. L'exemple voilà, de, de mon pays, le Cameroun. Voilà. Je vais être concret. L'exemple de mon pays, le Cameroun. Il y a un frère qui est journaliste, qui est tué, voilà, de manière atroce. Il y a une personne qui est suspectée. Et tu vas voir un bonhomme qui va se lever, qui va te dire pourquoi vous vous acharnez sur la personne qui est suspectée. Je vais juste te montrer comment on peut avoir un jugement altéré, une prise de position que même le bon sens n'arrive pas à comprendre. Parce que le bon sens veut que quand il y a une action qui se passe, que tout le monde s'indigne et comprenne la défense du plus faible. Ça, c'est quelque chose de naturel. Mais vous allez voir quelqu'un qui va se positionner dans le sens contraire et qui va essayer de vous expliquer que, et attention, ils sont très cohérents. Il vous sort une logique qui vient de l'au-delà et il essaye de vous convaincre de quelque chose qui échappe à l'entendement. Voilà, donc c'est un petit peu ça. C'est des gens avec qui, quand vous discutez, même dans les réseaux sociaux, dans la rue, tout ça, dans la famille, moi je vous conseille de ne pas discuter même avec ces personnes-là. Je ne sais pas pourquoi vous discutez même avec ces personnes. Franchement, les symptômes que j'ai cités, quand vous remarquez déjà ça sur une personne,
laissez tomber. Vous ne pouvez pas convaincre cette personne-là pour la simple raison que cette personne est malade. Vous voulez convaincre quelqu'un qui est malade? Comment? Quelqu'un qui n'a pas tous ses moyens sur le plan psychique, vous voulez raisonner cette personne-là, mais cette personne n'a pas de limite. Vous allez y perdre votre intégrité parce que cette personne est même capable de devenir violente. Donc, voilà. Alors, on va passer au dernier point, du moins pour la phase euphorique. Bon, ce sont des personnes aussi qui ont la folie des grandeurs, qui ont vraiment des choses démesurées. Souvent, vous voyez des personnes, et même c'est dans leur tête, ils habitent, je ne sais pas moi, dans un petit village, je ne sais pas moi dans quel pays là, mais ils racontent à tout le monde comment il a des projets, des immeubles partout, il raconte à tout le monde comment il est, je ne sais même pas quoi, dans sa tête. Ce sont des personnes, je ne vais pas parler de mythomanes, parce que mythomane c'est autre chose, mais ce sont des personnes qui ont des initiatives démesurées. Ce sont des personnes qui vont habiter, je ne sais pas moi, en Italie et dire, je vais aller sauver le Cameroun. Il n'arrive pas à manger 3 fois par jour, mais il vous dit que lui, il va aller sauver le Cameroun. Ce sont des personnes qui vont vous dire, je vais redresser tous les Camerounais. Par quel canal? Tu ne sais pas. Comment? Il ne vous explique même pas, mais il va vous dire, moi, je vais changer les choses. Et dans les couples, ce n'est pas que je prends la défense des femmes ou que je tape sur les femmes, mais les femmes, vraiment, je vais vous dire, comme les Ivoiriens disent, yako. Parfois, une femme est amoureuse d'un gars. Le gars lui raconte comment bientôt, quand il va mettre un R+6 à terre, ça sera la magie. Le gars a les projets pas possibles. Quand il va faire partie ces 10 conteneurs en Afrique qu'il va ouvrir, vraiment, c'est que il est le révolutionnaire du futur. Ce genre de personnes-là, bon nombre d'entre eux sont simplement sujets aux troubles bipolaires. Comme je disais, ce ne sont pas des personnes, ce sont des gens mentalement déréglés. Donc, ne cherchez pas souvent trop la cohérence dans ce qu'ils disent. Sauf que c'est très difficile d'être situé. Parce qu'il y a aussi des personnes qui sont ambitieuses, ça aussi je ne vais pas dire non. Mais il faut qu'une personne vous dise des projets, des ambitions vraisemblables. Une personne qui a fait de bonnes études peut vous dire, je vais préciser les études. Une personne qui a fait l'école d'administration, qui vous dit, je vais travailler dans l'administration, c'est difficile, mais c'est possible. Une personne qui a un boulot, qui a une vie saine, qui fait des économies, qui vous dit, je vais acheter un appartement, c'est raisonnable. Mais une personne qui n'a même pas de boulot, qui n'a même pas de maison, ou alors qui squatte un canapé chez un pote, mais qui vous raconte que quand il va construire toute la ville de Paris, ça sera chaud. Un paresseux qui vous parle de ça, ça c'est invraisemblable. Parfois, une manifestation de la bipolarité, du moins des troubles de bipolarité, l'un des troubles de bipolarité. Voilà. Sunshine dit ces personnes ont de la sagesse. Effectivement. Parce que ne pensez pas que ce sont des personnes qui vous disent des choses en l'air. Hein. C'est des personnes qui ont des arguments. C'est des gens qui vous expliquent comment ils vont changer le monde. Et c'est quand vous avez du recul que vous allez voir les incohérences dans leur discours. Parce que si vous ne faites pas attention, vous allez y croire. Parce qu'il peut vous expliquer terre à terre comment il peut faire de vous un milliardaire. C'est-à-dire, il peut changer votre vie en 2 secondes. Il vous dit comment il est dans une logique. Il vous faut vous-même être psychologiquement très solide pour décrypter ces incohérences.
Voilà. Donc là, on a parlé de la phase euphorique. Il y a également une phase dépressive. La phase dépressive, c'est l'envers de la médaille. C'est-à-dire toutes les personnes que vous pouvez voir très agitées, très euphoriques, qui racontent des choses, qui se la racontent, comme on dit, qui représentent tous les symptômes que j'ai cités là. Il y a l'envers du décor. Pour ceux qui sont actifs dans les réseaux sociaux, quand ils finissent de faire leur agitation, il y a un revers de la médaille, la phase dépressive. Maintenant, voici des symptômes également que vous pouvez remarquer. Et là-dessus, je vais dire une chose, surtout vous les femmes. Vous remarquez que vous vivez avec un homme, à la maison, il est votre homme, il est aimant, tout se passe bien. Mais dès que ce gars traverse le pas de la porte et qu'il va dehors avec ses amis, il devient un lion. Il bavarde, il va dans les bars, il parle fort, il fait des choses. Pourtant, chez lui, il n'est pas comme ça. Posez-vous des questions. Ça peut être une manifestation d'un ou des troubles de bipolarité. Mais comme c'est votre chéri, je sais, c'est difficile de dire que son chéri est bipolaire, mais il faudrait que les signes que les symptômes que je vais citer ce soir, il faudrait que ça attire votre attention. Il faudrait que ça attire votre attention. Voilà. Donc, je vais parler un petit peu de la phase dépressive. Il y a l'humeur. Vous avez des gens qui, après les phases euphoriques, de bruit, de tout ça, sont des gens extrêmement tristes. C'est-à-dire, quand vous causez avec cette personne en privé, vous avez l'impression qu'il a beaucoup de problèmes. Et même pas l'impression, il a beaucoup de problèmes. Il vous parle de sa vie. Vous constatez que, mais avec tous ces problèmes que tu as, pourquoi tu es aussi agité? Je suis sûr qu'au moins, vous connaissez une personne qui est comme ça. Vous savez les problèmes que la personne a, les difficultés que la personne a. Une personne peut être dans les réseaux sociaux, sa situation, voilà, très lunatique. Voilà, je pense que Sunshine, vraiment, tu m'inspires. Ça, je vais développer ça lors de prochains échanges. Parce que ce sont des choses, il faut vraiment que ce soit dit. Vous connaissez certainement des personnes, et moi j'en connais, hein, j'en ai vu. Le mec est en France, par exemple, il n'a même pas de papiers, il vit chez quelqu'un. Mais quand tu vois comment il engueule les gens sur des réseaux sociaux, tu te demandes, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment il insulte des gens? Le mec vit dans un 1 mètre carré, mais tu vois, il insulte tout le monde, il snob tout le monde. Parfois, tu l'approches, tu lui dis, mes frères, pourquoi tu as besoin d'être aussi désagréable? Et toi, tu es dans cet état parce que tu sais quel problème il a. Au lieu de se concentrer à bâtir sa vie, il va être euphorique comme ça, mais quand il rentre en lui, toi qui vis auprès de lui, il va te faire subir ces phases dépressives. Tu vas remarquer une profonde tristesse. Une profonde tristesse. C'est pour ça que la plupart de nos stars qui ont toujours le sourire partout, dans les clips, dans les réseaux sociaux, ceux qui ont, pas tous ne sont pas comme ça, mais ceux qui ont vécu proche de ces personnes ont ressenti une grande solitude, une grande tristesse. Donc, j'ai côtoyé 2 ou 3 de nos stars, j'ai vu beaucoup de tristesse. Des fois, je me suis retrouvé dans l'intimité avec l'une ou l'autre. Je dis, mais on te voit, tu es très joyeux, tu es très bien, mais comment tu peux être dans cet état? Complètement abattu, comme un enfant. Mais la même personne, quand tu la vois le lendemain dans la rue, oh là 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 là, mais il est en face de toi, tu t'écartes parce qu'il est comme un bulldozer. Ce sont des personnes qui parfois sont simplement sujettes à des troubles de bipolarité. Ils peuvent avoir ces sauts d'humeur là. Salomon dit, donne le nom des stars
Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. On ne donne pas les noms. On dit seulement parce que chacun a voilà, des gens autour de lui et il peut remarquer des choses comme ça. Il y a aussi la fatigue. Du fait de cette hyperactivité, les personnes bipolaires sont en général fatiguées. Fatiguées. Parfois, vous allez vous dire, mais toi, tu es toujours fatigué. Je suis sûr que vous avez déjà dit ça, demandé ça à quelqu'un, mais toi, tu es toujours fatigué. C'est parce que cette personne dépense beaucoup d'énergie, parce que les personnes bipolaires, quand il s'agit de ce trouble-là, elles sont hyper actives. J'ai dit, ce sont des personnes qui bavardent beaucoup, par exemple. Elles seront toujours fatiguées. Et c'est ça quand je parlais du côté sexuel. Quand ces personnes ont fini de gaspiller autant d'énergie, madame ne peut pas être heureuse. Mais au lieu de traiter le problème dans le fond, ils vont déplacer le problème et se retrouver en train de voler en éclats. Alors que le mec, il a un vrai problème qu'on peut traiter ailleurs. Son problème est psychologique. Ça n'a même rien à voir. Vous allez aller boire des décoctions, il va, je sais pas moi, comment on appelle tout ça, qui fait que tu peux faire ceci, tu peux... Non, 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 le mec, il a un problème dans sa tête. Il faut voir ailleurs. Mais c'est des traitements de fond. On va y arriver de toute façon. Alors, il y a également un point qui est saillant chez les personnes bipolaires. Les personnes bipolaires sont très, très sensibles. Ne vous fiez pas aux airs agressifs que vous pouvez voir chez des personnes bipolaires. Ce sont des personnes très sensibles. Je vais vous prendre un exemple. Vous pouvez voir quelqu'un, il agresse tout le monde, il parle mal à tout le monde. Vous avez peut-être souvent vu des personnes, après, ils viennent te voir en privé, ils te disent, est-ce que tu penses que j'ai mal fait? Tu penses que j'ai exagéré? C'est-à-dire le sentiment de culpabilité chez ces personnes est multiplié, décuplé. Donc, ce sont des personnes chez qui tout est multiplié. Quand il est euphorique, il est agité au maximum. Quand il culpabilise, c'est la magie, comme on dit de manière triviale. Il culpabilise jusqu'à il vient te dire que ouais, est-ce que j'ai mal fait? Vraiment, je m'en veux. J'ai mal fait. Voilà. Mais c'est des personnes qui n'iront jamais demander pardon à la personne. Je suis sûr que vous connaissez des gens comme ça. C'est-à-dire, ils préfèrent venir te voir, te dire, j'ai fait telle chose à telle personne, je pense que j'ai quand même mal fait. Voilà, je m'en veux un petit peu. Mais il n'ira jamais demander pardon à la personne. C'est simplement parce que chez eux, tout est décuplé. La culpabilité également, ils s'enfoncent dedans très, très profondément. Beaucoup ne sèchent pas avant de fumer. Orisha dit, mais en tout cas, j'en connais. Bah oui, bien sûr, on en a beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un phénomène social. On va y revenir. Euh, ce sont des personnes qui ont une image de soi et une tendance à se juger sévèrement. Oui. Cela se confond même parfois au complexe. Vous allez remarquer que ce sont des personnes qui, pour que ça se comprenne facilement, je vais dire ce sont des personnes super complexées. Ce sont des personnes qui trouvent toujours un défaut sur elles-mêmes. Bon, elles ne vous le diront pas, hein, mais vous allez voir, c'est des personnes qui, elles vont voir un mec et vont dire, ah, il est plus beau que moi. Oh, il est plus grand de taille que moi. Oh, il a les abdos. Je n'ai pas d'abdos. Oh, il est plus mignon que moi. C'est comme ça que ça se passe dans leur tête. Mais ils croient qu'ils gèrent. En fait, ils ne gèrent. Ils le manifestent en agressant ces personnes. C'est des personnes qui peuvent devenir agressives avec des femmes. Pourquoi ils sont agressifs avec des femmes? Parce qu'en général, c'est des personnes qui sont frustrées du fait que parfois ce qui arrive, c'est pas toujours ça. C'est-à-dire, ils ne sont pas très courus. Du coup, quand ils voient la jante féminine, il faut qu'ils t'agressent. Ils ne t'agressent pas parce qu'ils te détestent, non. Mais en fait, c'est l'expression de quelque chose. C'est des gens extrêmement frustrés. Comme je disais, c'est des gens
qui ont du mal à s'exprimer simplement. J'ai déjà pris un exemple sur le fait de culpabiliser. C'est des gens qui vont venir auprès de, je vais prendre un exemple, qui est là, Sylvie Ténière. Bonsoir Sylvie Ténière. Si c'est moi, par exemple, je suis bipolaire, je vais faire quelque chose de mal à Sylvie Ténière. Je sais que je lui ai fait du mal. Je culpabilise. Au lieu que j'aille demander pardon à Sylvie Ténière et que ça finisse là. Non. Je vais aller voir Orisha. Je dis à Orisha, j'ai fait du mal à Sylvie Ténière. Est-ce que tu penses vraiment que j'ai fait du mal? Parce que j'ai vraiment fait du mal. Et attention, Orisha, ne dites pas à ces personnes-là qu'elles ont fait du mal. Trouvez les mots. Parce que ce que vous dites là, ça les enfonce encore plus. Parce qu'en fait, quand ils viennent te voir, c'est sa façon à lui de manifester sa culpabilité. Quand on va arriver sur qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, ne lui dis pas, oui, tu as fait du mal à Sylvie Ténière, vraiment, tu es méchant. Non, ne dites pas ça. Vous êtes en train d'enfoncer la personne. Il faut l'aider. Prenez plutôt la parole, dites-lui, oui, c'est vrai que c'était un peu bizarre, mais bon, il faut aussi voir que, trouver un prétexte. Il faut aussi voir qu'elle aussi n'a pas été très tendre, hein, mais bon, fais juste l'effort que dans l'avenir, essaye de ne plus faire comme ça. Voilà comment vous devez vous adresser à ces personnes-là. Ne soyez pas maladroit. Quand quelqu'un vient vous voir, j'ai fait du mal à telle personne, est-ce que toi, tu penses que vraiment j'ai fait du mal? S'il a vraiment fait quelque chose de mal, s'il n'a pas fait quelque chose de mal, dis-lui que oui, c'était bon. Mais s'il a vraiment fait quelque chose de mal, ne lui dites pas, oui, tu es mauvais, tu as fait ceci. Non, soyez plutôt dans l'accompagnement. Parce qu'en fait, la vie qu'il vient recueillir chez toi, quand tu finis de lui dire, oui, tu es mauvais, tu as vraiment fait quelque chose de mal, tu es un méchant, quand il rentre chez lui, il ne dort pas. Ça passe en boucle dans sa tête. Et je vous ai dit que chez les personnes bipolaires, tout est multiplié. Donc, tout ce que tu as dit là, c'est multiplié dans son esprit. Et quand il va se relever demain matin, c'est ça qui est intéressant. Quand il va se relever demain matin, toi, Orisha, qui a dit qu'il est vraiment méchant parce qu'il s'est mal comporté avec Sylvie Ténière, tu es la prochaine cible parce que il va broyer du noir toute la nuit, ruminer ça. Et ce qu'il va faire, c'est te détester toi désormais, Orisha. Il te déteste toi aussi. Pourquoi? Parce que tu lui as ressorti ce pourquoi il culpabilisait déjà. Toi aussi, tu deviens cible. C'est pour ça que vous allez voir parfois dans les sociétés, quelqu'un, on dit, mais il s'attaque à tout le monde. Hier, il s'attaquait à tel. Après, il s'attaque à tel, tu ne comprends plus rien. Voilà le phénomène. Et remarquez que, en général, les personnes attaquées ont plus ou moins un lien avec cette personne. Discute avec cette personne. Il y a toujours quelque chose. C'est comme ça que vous vous constituez en l'ennemi, la prochaine cible. C'est comme ça ces personnes en général. Voilà. Donc, on va avancer. Il y a tellement de symptômes. Donc, c'est vraiment, c'est un phénomène qui a une grande ampleur. On va essayer d'avancer. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Merci d'être là. Bienvenue sur la blouse à domicile. Nous parlons ce soir de la bipolarité ou plutôt des troubles de bipolarité. Donc, on va parler du faible niveau de concentration également. Les personnes sujettes à la bipolarité, Sunshine, oui, dans leur phase euphorique, ce sont des gens qui ont toujours raison. Et ils n'ont pas toujours raison parce que ce qu'ils disent est vrai, mais ils ont toujours raison parce que ils se considèrent supérieurs d'abord à vous. Donc, ce que vous dites, en fait, c'est même pas ça qui est important. C'est que, à la base, ces personnes savent qu'elles sont supérieures à vous. Alors, une personne qui est supérieure à toi aura toujours raison de toi. Donc, peu importe ce que tu diras, et il ne va même pas changer d'avis, pas parce qu'il ne veut pas, mais c'est parce qu'il n'a pas de retenue. Il est dans un état d'inhibition totale, comme je disais. Il est incapable de s'arrêter. Il n'a pas de limite. Pour vous faire un dessin, c'est une personne qui va se retrouver avec sa copine, un mec en l'occurrence. Sa copine lui dit des mots un peu blessants. Il insulte de manière acerbe sa copine. Si sa copine continue, il est capable de la frapper.
Si elle continue, il est capable de la blesser. Et si elle continue, il peut aller jusqu'à lui ôter la vie. C'est des gens qui n'ont pas de limite. Donc, avec eux, il vaut mieux s'arrêter. C'est des gens qui n'ont pas de limite. En fait, quand il t'insulte, sache qu'il peut te frapper. Il te frappe. Si tu ne t'arrêtes pas, il peut te blesser. Si tu ne t'arrêtes pas, il va t'ôter la vie. Et il ne le fait pas exprès. Il est malade. J'ai dit à la base, c'est un dérèglement mental. Sauf que chez nous, en Afrique, on ne connaît pas trop ça. Chez nous, on dit, il est toujours comme ça. Tout le monde sait qu'il est comme ça, il est toujours comme ça. J'ai entendu cette mélodie-là, je ne sais pas combien de fois. Il faut le prendre comme il est toujours comme ça. Voilà. Voilà, comme dit Sylvie Ténia, être bipolaire, c'est un truc de malade et il critique tout et joue avec les mots qui l'arrangent. Bien sûr, je parlais tantôt, je disais, les personnes bipolaires bavardent beaucoup et elles ont un argumentaire qui n'est pas cohérent. En fait, c'est une personne qui doit monopoliser les attentions et elle doit forcément s'adresser à vous. C'est quelqu'un, et il ne fait pas exprès, ce sont des personnes hyper actives. Leur activité cérébrale atteint le paroxysme. Il ne peut pas rester tranquille. Ça bouillonne à l'intérieur. Il faut qu'il parle, qu'il dise des choses. Limite, quand vous avez une prise de bec avec cette personne, vous lui rendez service. Parce qu'il faut que ça sorte. Et plus loin, je vais vous dire que c'est des personnes qui se suicident rapidement. Il faut que ça sorte. Imaginez une personne, ça boue à l'intérieur, il faut qu'il se dépense et il n'a personne à agresser. Il faut qu'il agresse quelqu'un, verbalement en tout cas. S'il ne trouve pas ça, il déprime. On va y arriver. Donc, je parlais du faible niveau de concentration. Les personnes bipolaires ne font pas de bonnes études, malheureusement. Les personnes bipolaires, au-delà des études, ne savent pas faire la même chose d'un bout à l'autre, du début à la fin. Ce sont des personnes qui, en janvier, ils ouvrent une boulangerie. Fin janvier, il n'est plus trop sur la boulangerie. Il va ouvrir une salle de cinéma. On n'est même pas encore au mois de mars. Il dit, le commerce des pains de la Turquie au Cameroun, ça peut être intéressant. Il est déjà sur ça. Au mois de mai, il te dit, si je vends les voitures, ça peut être bien. Donc, en une année, c'est quelqu'un qui peut t'aligner 4, 5, 6 activités différentes et il ne termine pas. Franchement, tu as envie de lui demander, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? C'est des gens qui ne savent pas se concentrer. Et même dans leurs relations. Et c'est là que je reviens souvent. La société est trompeuse. Vous allez voir un homme à femme. C'est-à-dire, il change beaucoup de femmes. Lundi, il est avec Marie, mercredi, il est avec Paul, jeudi, il est avec Sylvie, il est avec ceci. On applaudit. Ouais, il est beau, c'est un chaud lapin, c'est machin. Parfois, c'est vrai. Parfois, il est simplement malade. Parfois, il est simplement malade. Le mec est dans une relation avec une fille qu'il aime bien. Je n'ai pas dit qu'il n'aime pas les femmes. Hein. Enfin, pour tout le monde, ce n'est pas le cas, mais je dis les personnes sujettes à des troubles bipolaires. Il est avec une femme, tout se passe très bien. Un matin, pour un oui ou pour un non, il met fin à cette relation et il n'est plus intéressé. Il ne peut pas vous dire pourquoi. Parce que lui-même ne sait pas pourquoi. Alors, donc, il ne peut pas vous préciser pourquoi il veut ce changement, mais c'est parce que c'est des personnes qui manquent de constance. C'est des personnes, il faut qu'ils changent. Et parfois, je vois des femmes, voilà, les femmes, voilà, on dit, ah, c'est parce qu'elles ne préparent pas bien, l'homme se le ventre, le bas-ventre, c'est pour ça qu'il s'en va. Mais chérie, non. Non, parfois, le mec est simplement bipolaire, laisse-le partir. Tu ne peux rien faire. C'est sa nature. Et les esprits faibles vont penser que lui, c'est un chaud lapin, il est très beau, il a ceci. Non, c'est pas ça. Le gars, en fait, il est malade.
Tout le monde l'admire, mais il est malade en fait. Pour savoir qu'il est malade, il faut avoir du recul. Voilà. Donc, il y a l'appétit et le sommeil. Les personnes bipolaires n'ont pas vraiment un bon appétit. C'est pour ça que je dis parfois quand je gère de la perte de poids chez des femmes qui me voient parfois pour ça, etc. Il y a un groupe d'ailleurs de dames que je suis à ce sujet. Méfiez-vous des gens qui vous disent « Oh, je ne mange pas beaucoup. » Oui, il y a des gens qui ne mangent pas beaucoup. Mais les personnes bipolaires n'ont pas vraiment d'appétit. Sincèrement, c'est des gens, ils peuvent passer la journée. Vous avez certainement déjà entendu des gens dire « J'ai même oublié de manger. » Je vous promets que c'est vrai, il oublie de manger. C'est pas qu'il ne s'est pris, mais il n'a vraiment pas faim. C'est comme ça. Bon, il peut arriver qu'on n'ait pas faim, hein, c'est normal, mais je dis, quand ça devient récurrent, quand ça devient récurrent, ça devient un souci. Alors, Sunshine dit, je connais, c'est qu'il mange trop. Oui, l'organisme humain est très divers, est très complexe. Il y a des personnes, dans les phases de stress, deviennent boulimiques. J'ai dit, ce sont des personnes dépressives. Les gens vivent la dépression de manière différente. Moi, j'aime toujours prendre les exemples d'hommes et de femmes. Un mec qui rend sa femme malheureuse, elle peut entrer dans une phase de stress profond. Elle se met à manger énormément. C'est même pas qu'elle a faim, mais grignoter, elle mange, elle mange. Pourquoi? Parce que elle est en train de déverser tout ça. C'est une façon de faire sortir, d'évacuer ça. C'est même pas qu'elle a faim. Donc oui, effectivement, je dis ce qui se passe en principe, mais maintenant, en fonction des organismes, vous pouvez remarquer aussi ça, parce que l'organisme humain est tellement complexe. Donc, il y a les pensées négatives. Autre point, la phase de dépression, les pensées négatives. Vous avez certainement connu des gens, parfois vous vous demandez, est-ce qu'il ne va pas avec? Il y a telle situation qui se passe, lui, l'idée qu'il émet, c'est toujours de manière péjorative. C'est des gens parfois avec des pensées pas possibles. Jamais avec des choses constructives ou des choses qui vont amener la joie ou quoi que ce soit. Toujours avec des idées, dans le cas des réseaux sociaux, de buzz. Et pour le cas échéant, de bad buzz. Je peux faire telle chose à telle personne, ça donne comme ça. C'est comme ça, le sensationnel au détriment du bien-être des gens. Oui, c'est pour ça que dans les TikTok, des machins, voilà, vous voyez, les challenges, machins, les entre parenthèses, les pranks. Tu peux voir une personne qui se livre à des plaisirs sadiques et dit qu'il fait des pranks. Il y en a beaucoup, c'est des malades, simplement. Mais comme la société veut que ce soit des tendances de l'heure, on apprécie même. Mais il faut voir. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Alors ça, c'est une parenthèse, ça n'a rien à voir. En Espagne, ils ont voté une loi où on peut avoir des rapports sexuels avec les animaux. C'est une loi qui est votée. Donc, tous ceux qui veulent copuler avec les animaux, là, aller en Espagne, il y a une loi, c'est autorisé désormais. Ah oui, c'est une information pour dire que le monde est en train d'aller quelque part. Donc, désormais, et dans cette loi, c'est clairement dit, vous pouvez vivre avec, par exemple, votre chien comme un compagnon à part entière, comme une femme, c'est-à-dire, vous vivez ensemble, faites câlin, vous couchez ensemble, etc. Le gouvernement espagnol a voté cette loi, c'est reconnu désormais. Donc, les gars qui ont cette tendance-là, vamos. Bon, c'est une parenthèse, ça m'est venu comme ça. Les pensées, parce qu'on parlait des pensées négatives. Il y a les idées négatives, les idées suicidaires. Les personnes bipolaires
ce sont des personnes extrêmement pessimistes, profondément pessimistes. Parce que ce n'est pas lui qui émet l'idée. Hein. Parce que quand c'est lui qui émet l'idée, c'est le projet révolutionnaire, ça va changer la vie, ça va changer le monde. Mais si c'est toi qui dis, si tu viens lui dire, je vais ouvrir ma petite boutique, vendre peut-être des objets exotiques, machin, va te dire, oh, arrête ça, c'est quoi ces histoires d'objets exotiques, ça va t'amener où, machin, il te sort un raisonnement que, toi-même, si c'était ça ton projet, tu ramasses ça, tu déposes à côté. Tu tournes le dos, tu n'es plus sur ça. Ils ont, c'est-à-dire, ils ont cette appétence-là de vous montrer les choses de manière péjorative, de ne vous montrer que le mauvais côté des choses. Et ils ont des grosses tendances suicidaires. C'est de ça que je parlais. C'est pour ça que je vous disais, souvent, quand des gens viennent vous voir pour recueillir votre avis, faites attention. Hein? Il y a une qui crache au sol pour maudire les gens. Oui, Sylvie Ténière dit, il doute tout le temps. Oui, bien sûr, c'est des gens qui manquent, j'ai dit ils manquent de concentration. Quand j'ai dit ils manquaient de constance, c'est pour ça qu'ils passent d'une chose à l'autre. Ils ne terminent jamais rien. C'est parce qu'ils manquent de conviction même. Ils doutent tout le temps, c'est comme ça. Même dans les relations. Il aime bien une femme, il drague la fille, veut se mettre en couple avec lui, mais je vous rassure, au moment même où la fille dit, OK, je veux me mettre en couple avec toi, tout va bien, quand le mec s'en va s'asseoir seul, il dit, bon, je vais dire de manière triviale, les filles de Mbensi même, elles sont pas sérieuses. Lui, hein, c'est-à-dire, le même lui qui est parti draguer la fille, il savait que c'est une fille de lui. Il est parti draguer, maintenant la fille a dit oui. C'est le moment de mener, de vivre maintenant leur amour. Pour une raison qu'on ne connaît pas, c'est lui qui s'assoit encore et commence à penser que les filles de Mbenga, on ne peut pas leur faire confiance. Donc, c'est des gens, pour le dire de manière simple, profondément embrouillés. Pour que ça se comprenne, c'est des gens profondément embrouillés. Ce qu'il dit est même différent de ce qu'il fait. Et quand il fait une chose, sa façon de penser parfois va en contradiction même avec ce qu'il a fait. Donc c'est très compliqué. On va arriver sur le reste. Donc, c'est des gens, comme je disais, il faut prendre soin de ces personnes-là. On ne peut pas savoir exactement qui est bipolaire, mais quand une personne vient vous voir, vous demande des conseils, oui, ça va, mais vient vous parler de sa culpabilité, faites attention. À chaque fois que quelqu'un va venir vous dire, je me suis mal comporté avec telle personne, est-ce que tu penses que j'ai mal fait? Il faut que ça sonne dans votre tête. Demandez-vous pourquoi il ne part pas s'excuser. Pourquoi c'est auprès de moi qui recherche une validation? Il faut que ça attire votre attention. Lumière orange, attention, bipolaire en téléchargement. Si vous voulez vérifier vraiment, dites à la personne, et ça reste délicat, parce que vous allez devenir sa cible. Il faut être extrêmement fin. Si vous trouvez les mots, demandez-lui pourquoi tu ne vas pas t'excuser simplement auprès de la personne. Mais si vous lui dites ça sans trouver les mots justes, il va s'en prendre à vous, c'est clair. Donc, dès que quelqu'un vient culpabiliser auprès de vous pour un mal qu'il a fait ailleurs, il faut que ça allume des voyants orange dans votre tête. Et ne dites jamais au grand jamais à cette personne, oui, tu es mauvais, tu as fait du mal. Non. Même s'il a fait du mal, trouvez les mots parce que vous sauvez une vie. Vous sauvez une vie. Ils ont besoin de guérir. Et quand je vais vous dire comment ces personnes peuvent guérir, vous allez comprendre pourquoi je dis il faut les prendre. Vous pouvez être en train de sauver une vie. Parce que si vous lui dites ça, oui, tu es mauvais, tu as mal fait, etc., quand il va rentrer chez lui, donc j'ai dit, tout est multiplié, il va repenser, il va se dire, elle m'a même dit que je suis mauvais, elle c'est qui? Elle est même qui pour me dire ça? Parce que je vous ai dit, c'est des gens qui ont une estime de soi très surdimensionnée et vous n'êtes rien. Donc, comment vous qui n'êtes rien, dites qu'il a fait quelque chose de mal? Lui, là, non. Quand il dort, là, le lendemain matin, c'est sur vous qu'il se réveille. Il se réveille sur vous
à la puissance 1000. Au point où tout le monde va te dire, mais vous étiez amis, qu'est-ce qui s'est passé? La réponse est simple, bipolaire. Voilà. Donc, oui, oui, les symptômes, les symptômes des troubles bipolaires sont tellement vastes et c'est subtil. Il faut être vraiment, c'est pour ça. Moi, je dis surtout aux femmes. Je dis surtout aux femmes parce que on détecte ça dès l'adolescence, 14, 15 ans, c'est jusqu'à 19 ans là. Vous pouvez déjà commencer à avoir des sautes d'humeur. Parce qu'à l'adolescence, c'est une période où vous pouvez commencer à avoir ces sautes d'humeur. Donc, on va maintenant parler, parce que on a déjà vu les symptômes. Maintenant, on va parler de l'hygiène des personnes bipolaires. Donc, bonsoir à ceux qui viennent de nous retrouver. Bienvenue sur la page de la blouse à domicile. On parle des troubles de bipolarité. On en était rendu à l'hygiène des personnes bipolaires. Les personnes bipolaires, là, on est sur des conseils maintenant. J'encourage les personnes à lire la psychologie. Oui, la psychologie, c'est quelque chose de bien, Sunshine, tu as raison. Et juste pour toi, Sunshine, je vais faire venir quelqu'un qui est psychopathologue. C'est une dame, elle va intervenir potentiellement vendredi, on verra. Vraiment, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voudrez. Quand je parle de psychopathologue, ça veut dire psychopathologie, ça veut dire les pathologies vraiment psychologiques. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans tout ce que je suis en train de parler. C'est quelqu'un qui est, j'ai pas envie de dire docteur de fou. Non, c'est pas ça, mais c'est quelqu'un qui étudie des choses comme ça. Je vais faire intervenir la personne et j'espère que tu seras là. Ça sera très, très, très intéressant. Donc, on va parler maintenant de comment est-ce qu'on peut faire face à ça. Il y a l'hygiène de vie. Les personnes bipolaires peuvent être soignées, mais ce n'est pas un traitement comme j'ai un rhume, je vais prendre ceci, j'ai mal à la tête, je prends ceci. C'est un traitement de fond. C'est un traitement de fond. Ça veut dire, ça se soigne dans la durée. Et on soigne ces personnes avec l'amour. C'est avec l'amour. Et c'est très difficile, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, comme conseil d'hygiène, évitez l'alcoolisme. Parce que quand tu es bipolaire et tu bois comme un trou, c'est mort. Tu n'es plus bipolaire. Tu deviens bipolaire. C'est-à-dire, ça te... Voilà. Tu deviens bipolaire plus. C'est-à-dire, les sautes d'humeur, ça devient comme comme quoi? Comme les jeux de lumière de décembre, les sautes d'humeur. Content, fâché, content, fâché, content, fâché, content, fâché. Et l'irritabilité est décuplée. Le tabac, la drogue. Et pour ces personnes-là, le tabac, la drogue, tout ça, en dehors de tout ça, ça augmente leur, euh, leur exposition aux maladies cardiovasculaires, etc. Et ça favorise l'apparition des crises. Ça favorise l'apparition des crises. Voilà pourquoi quelqu'un qui est bipolaire, souvent, dans nos villages, on a même vu ça dans nos campagnes, même en ville, hein, une personne finit d'être insultée, on dit qu'il a saoulé. Oui, il a bu, mais c'est pas forcément parce qu'il a saoulé. Mais parfois, c'est aussi parce que l'alcool favorise la recrudescence des crises de troubles bipolaires. Ça veut dire, si une personne est bipolaire et il aime la boisson,
Ces sautes d'humeur, c'est la magie, comme on dit souvent. Quand il finit de boire, qu'il rentre à la maison, là, comme les Ivoiriens disent, il y a quoi à sa femme? Il y a quoi à sa femme? Parce que tu lui dis bonsoir, ça peut devenir un problème. Je dis le bonsoir. Il peut te demander depuis quand tu me dis bonsoir. C'est parti. Tu ne lui dis pas bonsoir. Il va te demander depuis quand il arrive chez lui, on ne lui dit pas bonsoir. C'est un problème. C'est parti. C'est une façon de vous faire comprendre que dans un cas comme dans l'autre, c'est parti seulement. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de l'éviter au maximum. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Également, il faut éviter le stress. Vraiment, quand vous avez un conjoint, et moi je parle surtout aux femmes parce que après elles sont sujettes à des violences conjugales, il y a plein de personnes bipolaires qui s'ignorent là-dehors. Vraiment, éviter de soumettre ces personnes aux situations de stress. C'est pour ça que je disais même dans les discussions, évitez de chercher à avoir raison. Laissez ces personnes avoir raison. Quand vous sentez qu'il est vraiment, il est complètement, il a perdu le nord, prétextez quelque chose, laissez qu'il continue tout seul. Voilà, il faut les ignorer. Parce que c'est une discussion qui ne va jamais s'achever. Soit ça va s'achever par un coup de poing, ça c'est sûr, parce que la personne est sûre qu'elle est supérieure à toi. Donc sache que, partant de là, tu ne dois jamais avoir le dessus. Sylvie Ténière. Oui, oui. Sylvie Ténière a raison parce qu'elle dit que les personnes bipolaires, ils ont un manque d'énergie. Oui, ben bien sûr, parce qu'ils en dépensent énormément. J'ai dit plutôt que ce sont des personnes qui sont toujours fatiguées. Toujours fatiguées. Mais dans sa fatigue, là, il est fatigué, ça ne veut pas dire que, comme on dit chez nous, ne le teste pas. Parce que, comme tu le vois fatigué, tout fragile, il peut changer avec toi. Tu te demandes si on a mis des piles. Il y a des gens où on demande souvent, est-ce qu'il y a un bouton on qu'on a tourné? Il démarre comme, tu te demandes, c'est lui qui était couché ici, il peut démarrer à chaque instant. Même lui, il peut te donner un coup de poing, mais bien sûr, j'ai dit, c'est des gens qui n'ont pas de limite, ils n'ont pas de retenue. Et ils s'en foutent des conséquences. Souvent, même dans les paroles, quelqu'un te dit, moi, je vais te faire ceci, je m'en fous de ce qui va arriver. Prenez-le au sérieux. C'est pas parce qu'il est courageux, mais il a un dérèglement mental. Il est malade, en fait. Donc, il faut le comprendre. C'est lui tenir dit qu'elle les détecte à distance. C'est très bien. Mais il ne faut pas aussi cataloguer tout le monde de bipolaire quand même. Voilà, faut pas. Il y a des gens qui ont des mauvais comportements, mais ce n'est pas forcément parce qu'ils sont bipolaires. Les personnes bipolaires doivent pratiquer une activité physique régulière. Malheureusement, les personnes bipolaires manquent d'énergie, comme a dit Sylvie Ténière. Ils sont toujours fatigués. Poussez-les à la salle de sport. Moi, je conseille aux femmes, tu as un gars ou un mari qui est toujours là, dis-lui d'aller faire le sport au moins une fois par semaine. C'est pour ton bien. L'activité sportive permet de libérer des hormones qui vont aider à arranger la situation. L'adrénaline augmente la résistance au stress. C'est une hormone qui est importante. Il faut qu'il sécrète cette hormone. Envoyez-les faire le sport. Des gens, ils vont boire les bières, ils dorment, ils te cassent les pieds. Envoyez. Ne laissez pas. Ou alors faites le sport ensemble, hein, parce qu'il ne faut pas que ça devienne une torture. Allez-y ensemble. Ne lui demandez pas son avis. Chérie, les dimanches, on va courir. Chérie, on va marcher. On va. Voilà. Ne lui demandez même pas son avis. Les dimanches, on va courir. C'est comme ça. Insistez. Ne lui dites même pas pourquoi. Allons seulement courir. Ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien. Alors, voilà un autre point. Les personnes bipolaires, j'ai dit, ils ont une alimentation désordonnée. Il faut qu'ils mangent sainement. Une personne bipolaire ne peut pas respecter les heures de repas. Ça va être très complexe parce que
Il y a des personnes qui sont boulimiques, il y a des personnes qui sont ceci. Donc, c'est très difficile de remarquer qui est bipolaire à cause de ça. Mais c'est quelqu'un mais c'est du fait qu'il n'a pas de limite. Pourquoi tu vas lui demander de ne pas manger à 6 heures? En fait, lui, il est tout permis, il mange à 6 heures s'il veut. C'est comme ça qu'ils sont. C'est quelqu'un vous serez à table à 11 heures, à 14 heures, il s'en va, il se sert un plat et il mange. Et il mange comme ça parce qu'il est tout permis. C'est comme ça. C'est parce qu'il veut. Donc, c'est des gens qu'il faut discipliner. Et quand je dis discipliner, ne l'agressez surtout pas. Parce que si vous l'agressez ou si vous avez le malheur de parler de lui en termes de gourmand, vous avez tout gâté, il vous agresse immédiatement. C'est-à-dire, il faut être extrêmement fin. C'est pour ça que je dis, ils ont besoin de beaucoup d'amour. Il faut les aimer. Il faut les comprendre, il faut les aimer. Les amener à changer, mais ça va prendre du temps, c'est très lent. Il faut vraiment avoir la patience. Donc, on va parler maintenant de la durée de vie d'un bipolaire. La science, c'est quelque chose de merveilleux. La durée de vie d'un bipolaire. Bonsoir à tous qui nous rejoignent. Nous parlons des troubles de bipolarité. On va parler maintenant de la durée de vie d'une personne sujette à des troubles bipolaires. Alors, il y a plusieurs études qui parlent de cette question, mais de manière générale, les personnes bipolaires perdent 10 ans de leur expérience de vie. Ça, c'est ce que la science dit jusqu'à présent. On n'a pas envie de dire que dans tous ces désordres dans leur vie, on n'a pas envie de dire des choses qui vont attrister les gens, mais il faut juste savoir que leur durée de vie prend un coup. Ben, c'est normal. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Vous ne pouvez pas vivre étant aussi décalé. Malheureusement, voilà. On est en public, on a des personnes très jeunes qui écoutent le live. Je ne peux pas me permettre de dire certaines choses parce que ça peut aussi faire que les gens pensent des choses compliquées. Donc, je m'arrête jusque là pour ce que j'ai dit là concernant la durée de vie. Voilà. Et en général, les personnes bipolaires constituent la majorité des personnes atteintes assez fréquemment de maladies cardiovasculaires. C'est pour ça que dans nos pays, et je vais prendre l'exemple du Cameroun parce que je suis originaire du Cameroun, les maladies cardiovasculaires sont d'une récurrence inouïe. Alors, il faut se poser la question. Il faut se poser la question sur la santé mentale des personnes dans ces pays-là. Il faut se poser des questions sur la santé collective des personnes, sur des problèmes de santé. C'est pour ça que la santé publique reste un aspect qui doit être développé au Cameroun. Les pays développés investissent dans la prévention, c'est-à-dire comment faire pour que les maladies n'arrivent pas. Mettre des gens dans des conditions saines, qu'ils aient de l'eau potable, qu'ils aient ceci. On enlève les ordures dans les quartiers, on essaye d'assainir l'environnement pour que les gens ne tombent pas malades. Mais dans des pays pauvres, on investit plutôt dans les traitements. Donc, on construit plutôt les hôpitaux et les pharmacies. Donc, on prépare le médicament, donc tomber malade. On prépare les médicaments. Les pays scandinaves qui ont des systèmes de santé très avancés, ils investissent dans la recherche, dans la prévention. C'est pour ça qu'en France, par exemple, vous avez des amendes si chez vous c'est sale. Vous avez une taxe d'ordure, tout le monde, je crois que ceux qui habitent en France, ils ont des taxes sur les ordures. Les autres pays, je ne sais pas, mais vous avez des taxes sur tout ça. C'est parce que on veille à votre santé. On agit en amont pour que vous ne tombez pas malade. Il y a un contrôle sur les produits qui entrent dans le pays parce qu'on ne veut pas que vous tombez malade. Mais dans des pays qui fonctionnent la tête en bas, les pieds en l'air,
On laisse entrer n'importe quoi dans le pays, on fabrique n'importe quoi, on fait consommer n'importe quoi, sans aucune régulation, pardon, sans une traçabilité de l'origine des produits, on s'en fout. Mais on investit dans les remèdes. Programme national de, je sais pas moi, vaccination contre quoi. Programme national de traitement de je ne sais même pas quoi. Mission nationale de traitement. On investit des milliards pour soigner. Pourquoi ne pas investir des milliards pour prévenir aussi? Et la prévention, c'est quoi? L'hygiène. L'hygiène, c'est la première des choses. L'hygiène. L'hygiène. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est... Oui, effectivement, Sunshine, il y a un laisser-aller, et ce laisser-aller-là, c'est pas forcément un hasard, hein. L'industrie pharmaceutique est fière de ce qui arrive. Voilà. Tombez malade, on va vous soigner, on va vous soigner, on va vous soigner. Voilà. Donc, maintenant, est-il dangereux de vivre avec un bipolaire? C'est à cette question qu'on va répondre maintenant. Hmm. Euh, Comme tous les problèmes psychiatriques, parce qu'il s'agit de ça, en principe, il ne faut pas considérer que les malades mentaux sont dangereux. J'ai dit en principe, j'ai dit en principe, ils ne sont pas dangereux parce que ils n'en ont même pas après vous. C'est des personnes, comme j'ai dit, qui ont un dérèglement mental. Soyez sûr d'une chose, si ce n'était pas vous et qu'on remplace par une autre personne, il ferait la même chose. Donc, ce n'est pas parce que c'est Orisha. Si moi, je suis quelqu'un de bipolaire, je m'attaque à Orisha. Ce n'est pas parce que c'est Orisha. Si ça n'avait pas été Orisha et que ça avait été Japap sucré salé, j'allais l'attaquer pareil. Donc, le problème, ce n'est pas la personne en face. Le problème, ce n'est même pas moi que j'ai quelque chose, un grief avec la personne en face. Le problème, c'est qu'il y a un dérèglement. C'est ça le problème. Donc, peu importe la personne qui aurait été en face, le traitement aurait été le même. C'est ça qui fait, c'est-à-dire la complexité de vivre avec quelqu'un de bipolaire. Ce ne sont pas des gens en principe dangereux. Si oui, ils sont dangereux pour eux-mêmes. Parce que tous les symptômes que je vous ai cités ici, cette personne qui a une estime de soi démesurée, si à un moment, vous réussissez à démontrer à cette personne-là, comme on dit de manière triviale, qu'elle n'est rien, vous lui avez fait très mal. Cette personne peut se suicider. Je vous ai dit plutôt que chez ces personnes-là, tout est multiplié. Donc, quand il te montre qu'il est au-dessus de toi, il est loin au-dessus de toi, plus, plus. Si tu réussis à lui montrer qu'en fait, il n'est rien, le mec tombe dans une dépression terrible, il peut se suicider. Donc, ce n'est pas bon. C'est pour ça que j'ai dit plus tôt, vous ne gagnez rien à faire des combats de coq avec une personne qui est bipolaire. Vous ne réussissez qu'à lui faire du mal. Il faut les laisser s'exprimer. Il faut les laisser s'exprimer. Et maintenant, ce qu'il peut y avoir de mal, c'est que ces personnes-là peuvent vous transmettre leur dérèglement. Pas transmettre comme un virus, hein, mais transmettre parce qu'elles peuvent vous plonger vous-même dans une dépression. Donc, à force de subir une personne qui est dans ces phases d'euphorie, vous pouvez vous retrouver vous-même en train de devenir dépressif. C'est ça le danger. Donc, il faut être extrêmement averti. Il faut être extrêmement averti. Donc,
Alors, à la question de savoir, est-ce qu'on peut construire une relation saine et équilibrée, amoureuse, avec une personne bipolaire? C'est une question très, très complexe. Très complexe. Mais il y a des préalables. Moi, je dis oui. Mais il faut savoir une chose. Vous allez subir cette personne-là. Parce que dans ces phases d'euphorie, il faudra que vous acceptiez que cette personne vous écrase. Donc, quand je dis vous écrase, qu'il vous rappelle que vous n'êtes rien. C'est de ça qu'il s'agit. Il faudra que quand il vous démontre que vous n'êtes rien, vous dites oui, je ne suis rien. Ça va lui passer. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas. C'est des personnes qui viennent, qui vous offensent. Quelques minutes après, qui viennent plaisanter avec vous. Voilà un peu comment ces personnes-là se comportent. Si vous êtes aussi dans les phases ascendantes, dès qu'ils vous offensent, vous démarrez aussi. Non, vous ne pouvez pas. Mais si vous avez du recul et que vous vous rendez compte que peut-être il peut souffrir d'un trouble pareil, quand il vous offense, prenez sur vous. Prenez sur vous. Quelques minutes après, la même personne va venir essayer de plaisanter avec vous. Et là, vous aurez sauvé quelque chose. Il faut savoir aussi que c'est des personnes irresponsables, des personnes bipolaires. C'est pour ça que vous allez voir, une personne bipolaire en couple n'est responsable de rien. Quand une situation arrive, il va se dédouaner ou elle va se dédouaner, la personne. Et moi, comme je parle toujours des hommes, là, et tout ça, je dis toujours, la personne va se dédouaner complètement. Il n'est responsable de rien, le mec. Donc, quand vous vivez avec quelqu'un des bipolaires, sachez que organisez votre vie pour vous deux, parce que lui, il n'est responsable de rien, soyez sûr. Et ce n'est pas que les hommes, ça arrive aussi aux femmes. Quand vous vivez avec une femme bipolaire, sachez que c'est un peu comme si vous êtes seul au niveau de l'organisation. Elle n'est responsable de rien. Elle n'est coupable de rien. Tout ce qui va arriver de mal, c'est vous. C'est vous qui avez la responsabilité de tout ce qui arrive. Et on voit souvent des femmes qui vous disent, oh, les hommes, je sais pas moi quoi, les hommes, ils sont comme ça. Mais quand tu regardes dans son comportement, dans sa vie à elle-même, tu dis, waouh, des personnes extrêmement, qui n'assument absolument rien. Homme comme femme. Homme comme femme. Voilà. Donc, prendre l'engagement de vivre avec une personne qui est bipolaire, effectivement, c'est un gros engagement. Mais c'est possible, hein, c'est possible. Si vous êtes en même de donner de l'amour à cette personne-là, il se peut que sa situation s'améliore. Pour peu que la personne prenne conscience, parce que il y a des personnes bipolaires qui sont conscientes, pas qu'elles sont bipolaires, mais qui vont vous dire, je sais que j'exagère souvent un peu. Si vous êtes ami, proche ou en couple avec quelqu'un qui arrive à dire, peut-être que j'exagère souvent un peu. Ça, c'est bien. Par contre, ça, c'est bien. Ça veut dire que vous avez un impact positif. Continuez. La personne peut finalement et définitivement guérir. Ce n'est qu'avec l'amour. Si vous voulez convaincre cette personne des choses, vous n'y arriverez jamais. C'est avec l'amour. Vous devez prendre sur vous. Donc c'est un gros engagement. Et c'est pour ça que vous allez voir la majorité des personnes, je ne tire pas sur ma communauté, il épouse une femme, elle est à la maison, il est au bar avec ses amis. Donc il va au boulot, il finit le boulot, il est au bar, il rentre ivre pour se reposer, dormir, le lendemain il est parti. Quand tu vis avec ce genre de personnes, tu peux commencer à te poser des questions sur son état psychique. Voilà. C'est possible pour des personnes qui veulent anticiper leur mort. Non, Sunshine, comment ça, des personnes qui veulent anticiper leur mort? L'amour est aveugle aussi, hein? L'amour est aveugle. Je dirais même que il y a certaines femmes, puisque nous sommes à l'ère de gens qui cherchent des sensations, il y a
nous sommes allés à des gens qui cherchent des sensations. Certaines femmes aiment être en couple avec des gens bipolaires parce qu'il y a toujours de l'action. Il y a toujours de l'action. C'est quelqu'un d'euphorique qui a des pics d'humeur et vraiment, tu auras des sensations. C'est des couples très, très animés. Ouais. Donc, voilà, il y a des gens qui se plaisent comme ça aussi. J'appelle ça dit nos nouvelles blogueuses en coque et blogueuses en. J'appelle sucré salé. Ok. Donc, voilà un petit peu la quintessence de ce que je voulais partager avec vous concernant les troubles de bipolarité. Je dis les troubles parce que il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui se manifestent de manière différente, à des stades différents. Il y a des stades où c'est diffus, ça se remarque pratiquement pas. Il faut beaucoup de recul. Mais il y a d'autres qui ont des épisodes beaucoup plus présents et où ça se manifeste de manière vraiment plus évidente. Mais je dois dire aussi une chose, c'est que parfois c'est la société qui crée en nous ces pathologies. La société, l'environnement. Chère maman, faites attention à l'éducation de vos enfants. Faites attention à la manière dont vous parlez à vos enfants. Faites attention à qui vous présentez à vos enfants. Faites attention aux endroits où vous amenez vos enfants. Faites attention aux mots que vous dites devant vos enfants. Faites attention au comportement que vous avez en présence de vos enfants. Toutes ces choses-là, finalement, peuvent influencer la personnalité de vos enfants. Et il y a un âge où l'enfant essaie de copier les parents. Donc, faites attention. Un enfant qui est dans un couple où papa et maman se disputent matin, midi et soir est exposé à des troubles comme ça, comme la bipolarité. Je ne sais pas pour vous, vous avez peut-être déjà vu des enfants de 2-3 ans qui imitent les parents en faisant des colères. Peut-être le papa crie souvent sur maman, l'enfant tout seul, il se met à parler fort et dit « Je t'ai pas dit que ce soit machin, il parle fort », mais il imite ses parents. C'est extrêmement grave ça, extrêmement grave. Et comme j'ai dit, malheureusement, dans l'enfance, ça se remarque pas trop parce que l'enfant, il imite beaucoup. Tu sais pas si c'est son comportement propre ou pas. C'est dans l'adolescence qu'on commence à voir ça. Chère maman, parce que les papas sont un peu distraits souvent. Chère maman, quand vous voyez que votre enfant, adolescent, a des humeurs un peu instables, ne dites pas, ah, c'est de son âge. Oui, c'est de son âge, mais voilà, il y a, en toute chose, il y a une mesure. Vous pouvez commencer à voir ces sautes d'humeur comme ça. Regardez ça de près. Vous pouvez soigner ça avec de l'amour. Vous pouvez soigner ça avec de l'amour. On va revenir dessus. Quand je dis on, ce sera même pas moi. Je vais faire intervenir une psychologue, les psychopathologue. Elle va vous parler de ça parce que c'est son domaine, c'est ça qu'il a utilisé. Ça va concerner vraiment les enfants, l'éducation, la croissance, tout ça. Vous aurez la possibilité de soit lui poser des questions, etc. Elle va vous parler de certains aspects. Je vais préparer des petites questions pour cette personne. Donc, voilà un petit peu. Et on a des sociétés, nos sociétés sont malades. Nos sociétés sont malades du fait de l'environnement même, l'environnement. Un enfant qui vit dans un pays où on dit l'école ne sert à rien. Et c'est pas qu'on dit, hein, et c'est même vrai. Parce que même si tu finis tes études, tu n'es même pas sûr d'avoir un boulot. Tu vis dans un pays comme ça, c'est stressant. Il y a de quoi avoir des personnes psychologiquement fragiles. Un pays où tu peux te faire agresser par n'importe qui, n'importe où tu n'as pas une certaine protection. C'est normal d'avoir au finish des personnes qui vont avoir des soucis sur le plan psychologique. La frustration, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Le stress, quand tu es sujet au stress, c'est quelque chose qui
voilà, ça finit par déteindre sur ta personnalité. Voilà. Donc, ce soir, c'est ce problème de santé dont je voulais parler. Et on va se retrouver vendredi soir pour parler d'autres choses. Je vous remercie d'avoir suivi. Euh, je n'ai pas la science infuse, évidemment. Je vous ai parlé de ce que je peux savoir, de mon ressenti également sur ce qui est de la bipolarité. Si vous avez des choses, des aspects que je n'ai pas abordés, etc., vous pouvez les écrire en commentaire. Je reviendrai lire et je répondrai et tout ça. Vous pouvez me faire un message en privé si vous avez un sujet de santé spécifique que vous voulez qu'on aborde. Je me ferai un plaisir. Et donc, nous sommes en pleine semaine, ça n'a pas été facile. Moi, je suis encore au bureau. Je suis encore dans mon bureau là. Je vais rentrer tout de suite. Il est quelle heure? Waouh. Et je serai encore là demain matin. Mais c'est ça finalement qui donne un sens à la vie quand vous vous sentez utile. Parce que le fait que je rentre chez moi à 21, 22 heures en général, je suis content. Je suis content parce que je sais que j'ai passé ma journée à apporter du bien-être. Merci Sunshine, merci. C'est également, ça me fait plaisir que vous soyez là toujours. Donc, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Je vais souhaiter bonne nuit à tous ceux qui doivent travailler demain. Je vous souhaite beaucoup de courage. On se retrouve vendredi prochain. Merci d'avoir suivi mon exposé. Merci de suivre la page La Blouse à domicile. Partagez, partagez et partagez. Merci pour tous vos partages. Je vous dis à vendredi. Je suis Justin avec vous, fondateur de La Blouse à domicile. Merci. Bonsoir.